Bonjour amis de l'INA. Le feuilleton qui me touche beaucoup, c'est Belphégor. Belphégor parce qu'il y avait Juliette Gréco. Et Juliette Gréco, même quand elle n'est pas dans Belphégor, elle me fait un peu peur. Elle a quelque chose de venimeux, de vénéneux. Mais je pense que c'est à cause de Belphégor que finalement, beaucoup plus tard, j'ai fait des documentaires de faits divers, parce que c'est Belphégor qui m'a emmené vers ça. Williams est là, devant le fantôme couché, immobile sur une table. Je vais dire le vrai journal. Alors tout le monde va dire, oh bah évidemment, l'autre, il se la raconte, c'est son émission. Parce que en fait, ça a créé un genre qui s'appelle le mélange des genres et qui depuis a été repris beaucoup à droite et à gauche. Et ça me fait plaisir de voir que, en gros, ça n'existait pas avant et que ça existe maintenant. Ça, c'est un souvenir d'enfance. On était en train de dîner, si j'ai bonne mémoire. On était dans le Jura. Il faut déjà imaginer un dîner dans le Jura dans les années 70, tu vois. Donc ça devait être les vacances, j'imagine. Et tout d'un coup, il y avait la télé et l'émission s'arrête et on voit ça. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Le président Pompidou est mort. Mais j'étais désespéré. C'est pas que j'aimais spécialement Pompidou, mais pour moi, un président, ça pouvait pas mourir. Kraftwerk est arrivé en plein marasme du hippisme. Déjà, ils ne sont pas anglais ni américains, ils sont allemands. Ensuite, ils sont habillés comme des notaires en province dans les années 50. Et surtout, leur musique, c'est pas une musique habituelle, c'est une musique entièrement synthétique. Et je dois dire qu'après le look costume-cravate que j'ai commencé à partir de Nulle part ailleurs, et puis derrière du vrai journal et tout, il est directement inspiré des Kraftwerk. Ça a été l'école. Y compris les lunettes, hein, tout. Et même le prénom Karl. Il y avait un mec dans Kraftwerk qui s'appelait Karl Bartos. Bon, Zéro c'était nihiliste, punk, et Karl c'était à cause de Kraftwerk. Si on parle de look, il y a eu Kraftwerk, et puis il y a quand même une grande influence, c'est Paul Meurice. Parce que Paul Meurice, dans la série des Monocles, non seulement rit jaune, mais est tiré toujours absolument à 4 épingles. Voilà un garçon qui n'était pas très beau, qui avait beaucoup de talent et qui se retrouve être un des amants d'Édith Piaf. C'est quand même absolument fascinant d'imaginer Paul Meurice et Édith Piaf. J'aurais aimé être une petite souris pour voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait se produire entre eux. J'ose pas les imaginer faisant l'amour, mais je les imagine se parlant, etc. Ils avaient tellement rien à voir que ça me fascine. Elle s'attachait beaucoup à faire participer les gens qu'elle aimait à son action artistique. J'ai pas de conseils à donner, mais je vous en donne un. Abonnez-vous immédiatement à Inaculte sur YouTube.